Bonjour amis Balance et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre, votre horoscope du mois. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors j'ai eu un message tout à l'heure en canalisation pour les balances. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, vous laissez vraiment ce qui ne vous résonne pas et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour un message que j'ai eu en canalisation, on me demande de de nettoyer votre maison. Vous pouvez mettre de la sauge par exemple, vous pouvez faire brûler un encens de Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la protection divine, d'accord? Il y a quelque chose à nettoyer chez vous là. Et si vous n'avez pas ces encens-là, vous pouvez utiliser la sauge, d'accord? La sauge pure et simple. Vous pouvez vous la procurer sur n'importe quel site, d'accord? Voilà. Autre chose, je pense qu'il y a aussi une ouverture de porte pour certaines personnes. Quand vous allez faire ça, vous allez voir des choses qui vont se manifester dans votre vie. Vous allez voir les merveilles vraiment de Dieu ou de l'Éternel. Si vous êtes croyant, si vous ne l'êtes pas, de toute façon, l'univers vous montrera le chemin. D'accord? Il est question ici vraiment d'accepter ce qui doit venir parce qu'il y a une ouverture de porte pour vous. Pour un dossier qui concerne peut-être le juridique et pour certains, on parle des finances. D'accord? Il y a encore des choses qui vous font peur là. Peut-être c'est aussi dû à la nouvelle lune, d'accord? Mais vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre peut-être également d'avancer sur votre cheminement. Vous allez avoir des réponses, des retours d'informations. Donc faites attention, regardez bien vos mails, regardez bien votre courrier, mais surtout faites attention à vos rêves parce qu'il y a une communication qui va se passer soit terrestre, soit de l'au-delà, d'accord? Avec le monde invisible. Quand je dis le monde invisible, il n'y a pas de panique à avoir. On parle vraiment de la source, d'accord? Voilà pour les messages en canalisation. Mais n'oubliez pas que le premier message que vous avez eu, c'était de faire un nettoyage chez vous. Balance, juillet. Peut-être qu'il y avait un truc là avec le mois de juillet passé. Qu'est-ce que c'est? Et peut-être qu'il y a des gens qui ont fait une rencontre, d'accord? On parle d'âme sœur pour certains, bien sûr, c'est guidance générale. Âme sœur, flamme jumelle, d'accord? Je ne sais pas. Peut-être que voilà, il y a une communication qui s'établit, vous êtes en train de peut-être voir des choses qui se manifestent. J'ai la carte de la guérison qui parle de la tempérance. Donc, il y a un nettoyage à faire ici. La carte de la tempérance, quand elle arrive, c'est vraiment un nettoyage à faire waouh, à base de l'eau. À base de l'eau. Et donc, l'eau nettoie tout, purifie tout. D'accord? Peut-être aussi, vous pouvez mettre du sel dans un bain, vous nettoyez. Mais n'oubliez pas que l'environnement dans lequel vous êtes a besoin d'être purifié. Votre corps aussi, parce que cette carte elle parle de nettoyage profond sur vous. Donc pour certains, si vous désirez, vous pouvez demander un soin énergétique. Je suis là, je vous accompagne toujours avec le cœur et avec amour. Pour d'autres, si vous n'avez pas les moyens de faire un soin énergétique, faites-le vous-même. Faites-le vous-même, d'accord? Ça va vous permettre de pouvoir avancer sur votre cheminement. Quitter quelque chose qui n'était plus aligné avec vous. Voilà. Merci, amis. Balance, juillet. Je ne sais pas pourquoi il y a le mois de juillet. C'est dingue, hein? On est en septembre. C'est septembre. Et il y a quelque chose avec le mois de juillet. Et tout à l'heure, j'ai eu ça. Peut-être que ça insiste pour une personne. Ça peut être juste un message pour une personne. Hein? Peut-être dû rencontrer quelqu'un au mois de juillet. Moi, je ne suis pas balance, sinon ça m'aurait fait creuser la tête. Et on parle d'âme sœur ici, de flamme jumelle. Mais peut-être qu'il y a encore quelque chose à nettoyer sur vous. Je pense même pas que peut-être il y a quelque chose à nettoyer parce que si le message de nettoyage est sorti, c'est qu'il y a quelque chose à désencasser pour que cette communication soit fluide. Il y a peut-être des choses qui empêchent ce flux de se manifester, d'accord? J'ai rarement vu ça, quoi. Balance septembre 2022, vous voyez, c'est pareil. Donc peut-être que c'était une rencontre que vous avez eue en 2021. En juillet 2021. Je vous assure que ce message doit être pour une personne peut-être, une seule, sur toutes les balances qui écoutent là, ou tous les balances. On parle d'une rencontre au mois de juillet 2021 que vous avez fait avec une personne et qu'aujourd'hui peut-être que voilà, ça a mis du temps, mais on parle peut-être de retour à une communication, on parle de dame sœur ici et de flamme jumelle. Waouh! Et on parle qu'il y aura une ouverture de porte. Peut-être que vous avez été déçu par cette relation, puisque ici au niveau sentimental, puisque la carte du sentimental ici, regardez, j'en ai même deux. Non, les cartes sont magiques. Franchement, ce travail, je suis bluffée à chaque fois. Bluffée. Vous avez vu, j'ai pris les cartes ensemble. Elles étaient comme ça.
Je ne savais même pas qu'il y avait une deuxième carte. Regardez. Ok. Et là, j'ai la communication. Donc, dans votre vie sentimentale, d'habitude, je mets toutes les cartes avant de lire, mais je vais vous le lire parce que c'est trop, c'est géant. Dans votre vie sentimentale, d'accord, on avait cette carte devant. Ça, c'est la carte du pardon. La carte où quelqu'un vient s'excuser pour quelque chose qu'il a fait de manière générale. La carte où quelqu'un vient peut-être vous offrir aussi un cadeau parce que la personne tient un denier entre les mains et elle veut venir vers vous. Il faut savoir que le cavalier de Pentacle, c'est celui-là qui est très lent. On dit qu'il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc, ça a pris du temps pour que cette personne se manifeste. Peut-être qu'elle voulait faire des choses de manière méticuleuse. Peut-être c'est vous qui êtes balance, peut-être c'est cette personne qui est balance. Mais la carte qu'on a découverte derrière, regardez cette carte. Elle vient confirmer qu'il y a eu une histoire. Pour certaines balances ou certaines balances, au mois de juillet, soit ce mois de juillet, soit juillet 2021, d'accord? Où quelqu'un vous a déçu, vous a trahi, vous a fait mal au cœur. Et cette personne, ni vous, ni elle, personne n'a avancé. Parce que la communication n'était plus là. Regardez ça. On a 2 fois la 8 de bâton. 2 fois la 8 de bâton. Ça parle de communication. Donc, il y a une communication ici qui doit avancer. Waouh! C'est géant. C'est géant les cartes. C'est géant. Moi, à chaque fois, je suis bluffée. Je vous assure, je suis bluffée. Il y a des choses qu'on découvre. On parle d'une reine de coupe. Hein. Une reine de coupe ici. Soit c'est vous qui êtes dans la nostalgie de cette relation par rapport à cet homme. D'accord? Vous pensez toujours à cette personne, vous êtes toujours en arrière. Ou c'est cette personne qui pense toujours à vous. Qui n'a pas fait le deuil de cette relation. Et pour cause, on parle d'âme sœur, flamme jumelle. Hein. Je parle vraiment des balances. Hein. Waouh! Ok, allons-y. Il y a eu un bobo là, peut-être en juillet 2021 pour ça. Ne me demandez pas comment ça se fait. Mais ce sont les messages des guides. Hein. Déjà, ils me disent souvent, mais Marie, c'est magique et tout. Mais moi aussi, je découvre cette magie comme vous, hein, vous savez. Ok. On a la tempérance. D'accord? La guérison. Encore une fois, on a la guérison. Donc, il y a quelque chose à guérir. C'est la leçon de vie. La leçon de ce mois, ça va être la guérison de cette situation pour aller vers votre bonheur. Votre total bonheur en médimène. Balance septembre 2022. Merci les guides. Merci Maman Marie. Merci pour les balances qui sont là. Merci. Encore les peurs, hein? La lune. On a peur de quoi? Je vais recouvrir. Tristesse, beaucoup de tristesse. On a peur de quoi? Je vais en remettre une. Waouh, il y a quelque chose qui est en ermite là. On ne nous a pas donné plus d'infos. Hein. C'est pas grave. Quand ils ne veulent pas donner, ils ne donnent pas. Hein. Mais ils ont déjà beaucoup donné là, je pense. La famille, le couple. Il y a peut-être eu un divorce aussi pour certains. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont divorcé là. Hein. Ok. Ou, ça, c'est la carte. Soit c'est du divorce, soit c'est du coup de foudre. Ok. Ouais. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que c'est pas soit l'un, soit l'autre. Comment je peux dire ça? C'est la carte du grand écart. C'est soit ça passe plus du côté positif ou du côté négatif. C'est-à-dire que la tour et la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est vraiment beaucoup d'amour. C'est soit on est très amoureux, on va avoir un crash pour quelqu'un où on l'a eu. Soit c'est la carte qui parle qu'on va se séparer avec une personne dont on était très amoureuse. On s'est séparé. Ça a mis peut-être, voilà, beaucoup de bobos pour certains. Mais ici, quand je regarde les cartes qui sont derrière, on parle ici peut-être qu'il y a des gens qui ont eu un crash. D'accord, qui se sont séparés. Ça a été foudroyant pour eux, ça a été difficile. Pour certains, bien sûr. Hein. Et là, aujourd'hui, on est en train de guérir de quelque chose. D'accord? On guérit de quelque chose qui met du temps à guérir parce qu'on a quand même la carte de la 9 d'épée où on parle de cauchemar, on parle de manque de sommeil, quelqu'un qui ne dort pas dans la nuit, qui réfléchit beaucoup par rapport à cette situation. Et on a le monde qui est aussi un arcane majeur, le monde qui te parle ici, que tu pars vers un nouveau cycle.
Et c'est la fin de tes cauchemars, la fin de tes souffrances, puisque la 9 d'épée parle des cauchemars, de manque de sommeil, d'angoisse, de souffrance mentale également. Et la 10 d'épée parle de la fin de tout ce cauchemar, la fin de toute cette souffrance qui n'arrête pas de tourbillonner là dans la tête, d'accord? Et pour d'autres, ça peut être aussi que désormais, vous allez faire une nouvelle rencontre et ça va être un coup de foudre, d'accord? Pour certains. Ou le retour de cette relation pour d'autres qui ont rencontré quelqu'un au mois de juillet. Rappelez-vous de notre mois de juillet 2021. Il n'y a pas de hasard. Quand les informations sortent, ça peut concerner une seule personne sur 10 000. Voilà. Là, on dit vraiment, tu es choisi. On te donne le message et tu sens que c'est pour toi. Et tu le prends pour toi. Ça peut aussi être un cas de figure où tu es dans une situation où tu es tombé amoureux ou amoureuse d'une personne. Une nouvelle personne après une souffrance de cœur. D'accord? Et cette relation va te permettre de guérir, parce que ça c'est la carte de la convalescence, de guérir de ce cauchemar, de guérir de ce bobo et d'aller vers ton nouveau cycle et de mettre fin à toutes ces souffrances. Ok? Mais quand je reviens à cette carte, cette première carte sur votre vie sentimentale, on va revenir. Cette première carte sur la vie sentimentale, pour moi, elle me dit ici que il y a une personne, pour certains d'entre vous, bien entendu, mais je pense que pour un grand nombre, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ce cas de figure ne vous concerne pas, peut-être que les deux autres vous concerneront. Donc, chacun utilise vraiment, comment on appelle ça? Je ne trouve pas le mot, mais vous comprenez. Prenez vraiment, utilisez, pas le libre arbitre, mais votre intuition. Prenez ce qui résonne en vous. Ici, on peut parler vraiment de quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé, puisqu'il y a souffrance, il y a bobo, qui veut demander pardon. Peut-être que vous ne vous y attendez plus, puisqu'on voit quand même que cette personne qui peut être vous, ou qui peut être l'autre, n'est même plus dans la danse, n'est plus dans la scène en fait, puisque elle a la tête baissée parce qu'elle est tellement mortifiée par cette souffrance qu'elle ne s'attend plus à rien. Elle est juste dans sa souffrance. Donc, on peut voir que cet état-là, la 3 d'épée, il faut savoir que c'est la carte où on t'a trahi dans le cœur, on t'a blessé et ça t'a causé beaucoup de souffrance, même parfois une forme de dépression, d'accord? Voilà. Et sachez que la dépression n'est pas une fatalité. Voilà, ce n'est pas une honte à avoir. On tombe en dépression parce qu'on a juste été trop fort. C'est tout. Il faut le savoir. Et si je vous dis le nombre de personnes qui passent par là, vous n'allez même pas y croire. Donc, je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ont déjà eu à passer par ce genre d'épreuve. Donc, vous n'êtes pas un cas isolé. Donc, on parle de pardon, de revenir ici, réparer les choses, de reconstruire quelque chose, d'accord? Ici, dans votre vie professionnelle, on voit tout de même que on a la joie. Mais il y a encore des choses qui vous font peur. Je ne sais pas ce qui vous fait peur. Là, il y a beaucoup de peur. Merci les guides pour les balances pour le mois de septembre 2022. Balance 2022. Peut-être que professionnellement parlant, ça a été compliqué aussi pour vous parce que vous savez, quand le mental est pris, quand le cœur souffre, ça affecte tout le reste aussi. D'accord? Vous voyez, même au niveau professionnel, vous allez recevoir quelque chose. Il y a un cadeau là. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent qui va vous apporter de la joie après une période de vache maigre. Hein? Waouh! On a encore la 3 d'épée. C'est la même carte. Ça peut être un homme qui est dans cet état-là, avec qui vous avez vécu. Ça peut être vous. Mais ça peut aussi être vous deux. Deux personnes qui se sont vraiment fightées parce que la tour ici peut parler des gens qui étaient vraiment amoureux. Et il y a peut-être une personne qui a été... ok, j'ai l'impératrice et le diable. D'accord? J'ai une femme là. Une impératrice, c'est une femme qui est dans l'abondance, qui est bien, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens aussi ou qui sait créer de la matière. D'accord? Et qui a peut-être été avec un homme, peut-être c'est l'homme qui est balance ou peut-être c'est elle, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est la carte de quelqu'un qui a été fourbe, qui vous a trahi, qui n'a pas été correct. Et du coup, ça vous a mis dans des énergies basses en tant qu'impératrice. Vous êtes tombé aussi peut-être en dépression. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui sont tombées ici
même aller peut-être jusqu'au bord, essayer de se suicider. Là, d'accord? Parce que cette personne, vous l'avez découverte. Vous ne vous attendez même pas que cette personne soit comme ça. Quelqu'un en qui vous avez donné votre confiance, à qui vous avez donné votre maison, à qui vous avez tout donné. Et vous a mis, elle a porté des masques et vous l'avez surprise juste comme ça du jour au lendemain. Et si c'est vous qui avez été dans ce cas de figure, si vous êtes un monsieur, vous avez été comme ça, il est vraiment important de nettoyer, de vous purifier, de faire quelque chose pour enlever ces énergies basses. Parce que, sachez une chose, mes belles âmes, quand vous faites du mal à quelqu'un et que cette personne est dans cet état-là et qu'elle n'arrive pas à se relever, vous, à un moment donné, ça fait comme des vases communicants. Vous allez reprendre l'énergie que vous lui avez envoyée. À un moment donné, vous allez commencer à le reprendre. Et pour qu'elle se relève, il va falloir que vous repreniez tout. Si vous ne faites pas un travail sur vous. Ça veut dire que ça va faire comme des vases communicants. Effet miroir. Vous allez récupérer tout ce que vous lui avez envoyé pour qu'elle puisse se relever. Or, si vous utilisez la loi divine, demandez pardon comme vous avez envie de le faire, vous repentir, vous purifier et demandez à ce que cette personne, qu'elle se relève, que Dieu l'aide à se relever, que l'univers l'aide à se relever. Là, tout le monde se relève sur le bon pied. Mais si vous ne faites rien, en restant fourbe comme ça ne marchera pas. Je suis obligée de vous le dire. Parce que même vous, vous allez vous retrouver, puisqu'on parle de deux personnes. Là, c'est une femme et là, c'est un homme. Vous allez vous retrouver comme ça, c'est vous l'homme. Et si vous êtes une femme, sachez que cette personne va se retrouver comme ça s'il ne se passe rien. En revanche, si vous êtes une femme, parce que là, c'est la 3 d'épée, hein, du côté de l'homme, hein, c'est la même carte. 3 d'épée, 3 d'épée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont souffert ici, mutuellement. Si vous avez commencé votre souffrance avant, on parle que d'autres vont prendre ça comme maintenant l'effet miroir. Et on parle de justice divine. Là, c'est la justice, la carte de la justice. Et elle ne badine pas. D'accord? Là, tout le monde reçoit son lot. C'est comme ça que ça marche. Et la justice, elle est sur l'homme, en fait. Donc là, on parle vraiment d'une impératrice qui a morflé. Hein? Et j'ai la vie professionnelle qui me parle de joie à venir, de cadeaux de l'univers. Et dans la vie créative, j'ai les amoureux. Peut-être que vous allez créer un nouveau couple ici avec quelqu'un que vous aimez. Je vais demander, ok, il y a encore un peu d'attente parce que vous devez sortir d'une situation financière difficile, d'accord? Mais peu importe, voilà, l'univers va vous l'accorder. Ce qu'on vous demande ici de faire dans votre vie spirituelle, c'est de quitter la colère, d'accord? Ami Balance, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que je pense que ce message, il me fait penser à un autre tirage. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre mieux. Il y a eu mini-mort. La mini-mort, ça c'est la carte d'épée. C'est-à-dire que toute cette situation vous a drainé. Avec le diable ici, on peut penser que c'est vous l'impératrice. Vous avez été tiré vers les bas-fonds avec cette énergie. Donc du coup, vous vous êtes retrouvé dans une forme de mini-mort. Ça c'est la carte où on n'a plus de force. On est alité, on est hospitalisé. On a peut-être essayé de faire une tentative de suicide qui a raté, heureusement, parce que sinon vous ne savez même pas où vous serez retrouvé. Peu importe, si cette personne vous a poussé à bout jusque-là, on parle ici de la magie, hein, pour certains, avec le magicien, d'accord? Dans une maison, dans un foyer. C'est pour ça que je demande de nettoyer votre maison. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais on vous dit que cet état-là, on vous a sauvé. C'est dans la spiritualité, c'est tombé dans votre vie spirituelle. Ça veut dire que ça, c'est le haut de gamme de la spiritualité, le violet. Quand cette carte sort, et qu'elle sort dans la vie spirituelle, ça veut dire que vous avez des gens, des guides qui vous gardent. Ça, c'est la couleur violette, c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est ce qu'on met c'est ce qu'on met sur les cercueils, on mettait sur les cercueils des empereurs à l'époque pour qu'ils se rapprochent de plus près de Dieu. Et c'est ce que les évêques portent. Ça, cette couleur-là, quand vous la voyez, ça veut dire que vous êtes malade, ça veut dire que vous avez la présence de la Vierge Marie à côté de vous parce que c'est elle qui vous prend votre âme pour l'amener vers le purgatoire. Et quand vous passez à côté, que vous êtes encore ici, c'est que votre heure n'est pas arrivée. D'accord? Donc, on vous a renvoyé ici parce qu'il y a encore des choses à faire. On vous demande aujourd'hui de quitter la colère. Je ne sais pas qui vous êtes. Cette carte de la reine d'épée, elle est dans votre vie spirituelle. Parce que vous êtes toujours dans la souffrance, parce que vous vous dites, pourquoi, comment j'ai pu me laisser faire? Comment on a pu me faire ça? Mais chacun a son lot de souffrance sur cette terre. La question n'est plus de vous poser, de vous dire pourquoi on m'a fait ça, mais accepter et passer outre. Quand vous allez accepter, vous allez arriver dans la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est la carte
de la famille. C'est la carte où on commence à se reconstruire. On se reconstruit même. C'est la carte de l'abondance aussi. Puisque ici, on a quand même vu qu'il y avait une misère. Vous avez créé un foyer. Peut-être vous étiez en couple avec quelqu'un puisqu'on a les amoureux dans la vie créative. Et on voit que financièrement, il y a eu, peut-être que vous avez divorcé, vous avez tout perdu. Tout perdu, votre argent, votre travail, votre maison, je ne sais pas. Il y a des attentes. Vous attendez peut-être des retours aujourd'hui pour vous reconstruire. On vous demande de quitter la colère. Quitter cette colère pour pouvoir vous reconstruire. La leçon de vie de ce mois, amis Balance, c'est la guérison. Vous devez à tout prix penser d'abord à vous guérir avant d'envisager quoi que ce soit. Et l'enfant intérieur, vous voulez repartir vers un nouveau projet. Mais si vous repartez vers un nouveau projet avec des énergies pareilles, vous n'allez pas aller loin parce que vous n'êtes pas guéri. Et on a parlé ici de convalescence. La convalescence va venir quand vous allez accepter de laisser certaines choses derrière vous. On parle ici de la tour. La tour, c'est de laisser tomber peut-être cette idée, peut-être que vous allez vous remettre avec cette personne qui est partie, ou pour certains, de laisser tomber que, voilà, cette personne était ma vie, et peut-être qu'en laissant tomber ça, on va vous amener quelqu'un d'autre dans votre vie, parce qu'ici, on a quand même le foyer, le couple qui est juste ensemble ici, sous une couette, devant une cheminée. Donc, il y a quelque chose à reconstruire, mais il faut, avant de reconstruire, il faut d'abord détruire. D'accord? Il faut d'abord détruire parce que la tour, c'est la tour de Babel. C'est la tour que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. Je le dis, je le répète sur cette chaîne. Donc, tu ne peux pas guérir si tu pars sur un nouveau front avec des anciennes douleurs, des anciennes blessures, avec des anciens schémas. Tu ne peux pas t'en sortir. Là, l'enfant intérieur est dans un nouveau départ. Mais le nouveau départ ici, la leçon du mois, c'est d'abord la guérison avec cette carte de la tempérance. C'est l'ange de la guérison dont on peut parler ici de l'archange Raphaël. Vous pouvez lui demander, archange Raphaël, aide-moi à guérir mes maux et mes douleurs. Nous avons dans vos peurs ici, on a la peur. Dans les peurs, on a la peur. Donc, on a quand même ici une énergie qui te confirme que tu vis dans la peur, tu vis dans l'angoisse, tu vis enfermé et tu es triste. Ça, c'est tout ça qui te met dans cette énergie où tu n'as peut-être plus la force d'aller de l'avant. Pourtant, ici, en fin de mois, j'ai la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est juste le Graal. Le Graal avec une reine de pentacle. C'est-à-dire que tu vas retrouver ton amour personnel d'abord. Si tu es une femme, on parle de toi là. D'accord? Si tu es un homme, on te dit que tu vas rencontrer une femme qui est bien, qui va te redonner du baume au cœur. Une femme qui a aussi une figure matriarcale, peut-être qui a des enfants. Une femme qui sait gagner de l'argent. Une femme qui sait garder, un homme qui sait garder une maison. Ça, c'est la figure matriarcale. Ça, c'est la mère nourricière. D'accord? Cette femme-là. Si tu n'es pas un homme et que tu es une femme, on parle de toi et que tu vas retrouver peut-être quelqu'un qui va t'apporter l'amour inconditionnel et durable. Ou ça peut aussi d'abord être toi-même envers toi. Cet amour, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour de soi qu'on se le donne à soi-même avant d'espérer celui de l'autre. Mais si on regarde encore à nouveau ici, je pense que le fin mot de ce tirage te dit que quand tu vas t'aimer, toi, là, tu rencontreras la flamme jumelle, l'âme sœur, définitivement. D'accord? Mais il y a quelque chose à nettoyer et à quitter ici, avec cette magie, sur cette carte aujourd'hui. Alors, j'ai eu 3 cartes tout à l'heure qui sont tombées. Il y en a même 4. Waouh, 5. La carte de déni, on parle de misère. Donc, tu vas quitter cette misère-là. D'accord? Le cadeau, toujours le chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui va te donner un cadeau ici. D'accord? Quelqu'un qui va t'offrir quelque chose. La joie, l'abondance, tu vas festoyer quelque chose, tu vas célébrer quelque chose. D'accord? Comme une victoire sur ses ennemis. On parle ici avec la 3 de coupe, la joie. Et on parle de tes guides, de tes anges gardiens qui vont t'aider à quitter ce fardeau. Pour moi, le fardeau, il n'est pas encore complètement terminé puisqu'on parle de la 9. Quelque chose, tu as le côté somatique et le côté, quelque chose qui est lourd là, à porter. Peut-être une famille, peut-être une situation, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu le mental et il y a également eu le physique qui a porté beaucoup de choses. D'accord? Mais avec l'étoile et le jugement, on te dit que c'est la fin. Et n'aie pas peur parce que tu es guidé, tu es accompagné. Le jugement, c'est quand Dieu lui-même vient décider que maintenant, il offre, c'est fini. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient et que tu mettes une action. On t'a dit en début de guidance de nettoyer ta maison, de nettoyer ton environnement, ta chambre où tu dors. Il y a eu des énergies qui t'ont été envoyées. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Tu connais mieux ta situation que moi. Moi, je vois juste que tu as morflé, d'accord?
Mais on te dit ici de nettoyer tout ça parce qu'il y a une justice divine et le jugement et l'étoile te rappellent que tout va bien, tout est sous contrôle. D'accord? Voilà. On parle d'ouverture de porte ici également. Je vais juste demander avec un arcane majeur pour que cette énergie de diable quitte sur toi. D'accord? Tu vas la quitter. Et d'ailleurs, j'ai la tour encore. Donc, on a la tour ici qui te parle ici qu'il y a quelque chose qui va être détruit pour que toi, tu te transformes, que tu te reconstruises. L'arcane sans nom, la mort. Et peut-être par rapport à un homme ici qui était un homme autoritaire, un homme peut-être un pervers narcissique, l'empereur, quelqu'un qui avait beaucoup de, peut-être d'emprise sur toi, je ne sais pas. Ok? Voilà, amis, balance pour ce mois de septembre. N'oublie pas que la papesse, elle représente la Vierge Marie et elle vient juste de venir. Et je pense que cette tour ici, cette situation est sous contrôle de Maman Marie. Tu peux aussi prier la Vierge Marie si tu as l'habitude de prier ou demander l'aide de la Vierge Marie, même si tu n'es pas croyant. Tu es là sur les cartes, tu crois aux cartes, tu peux donc croire à la Vierge Marie aussi. Donc demande l'aide de la Maman Marie par rapport à ta situation aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a eu quelque chose, un karma pourri là qui est en train d'être nettoyé. Mais elle va t'aider pour pouvoir y arriver. Tu n'es pas seul et sache-le. Voilà mon ami Balance pour tout ce que j'avais pour toi ce mois de septembre. Je te souhaite un excellent mois de septembre. Prends bien soin de toi. Je vous aime tous de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance. Et namasté à vous tout simplement, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et à très vite pour les vidéos de 21h avec Marie.